Ça commence bien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis à Neuss, juste à côté de Düsseldorf. Alors sincèrement, j'ai décidé de faire ce reportage parce que je connais très mal la marque Sonoro. Je me suis dit, voilà, il faut que j'aille voir sur place, que j'aille rencontrer les gens, pareil, des Français, en plus de tous les côtés. Donc dans ce reportage, vous allez apprendre qui est Sonoro. Parce qu'ils sont vraiment très populaires en Allemagne, mais peut-être qu'en France, encore un peu timide. Donc justement, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'aller les voir parce que moi, j'ai déjà écouté certains de leurs produits. J'ai vu les designs, Deutsche Qualität. Messieurs, dames, je me dis, à mon avis, ça vaut le coup d'aller chez Sonoro pour aller parler aux boss, parler aux Français sur place, voir un peu quels sont les produits, voir un peu quelle est la philosophie de cette boîte, parce qu'elle n'est pas très connue et peut-être qu'elle mérite justement d'être connue. Voici donc voilà, lieu dit. Je vais taper un petit peu à la porte, je vois, c'est pas préparé. Le truc. Ouvrez-moi. Salut Mehdi. Salut Fred. Salut Lucie. C'est génial d'être ici. Ouais, alors ça c'est les Français. Donc on va partir en immersion. Vous allez voir, c'est top. On va passer un excellent moment. Il y aura interview, avant-première et tout de tout. Regardez comme c'est beau, hein, c'est cosy avant d'aller rencontrer le creator. On visite un petit peu les locaux, regardez un petit peu l'ambiance des locaux. C'est important pour avoir comme ça la philosophie d'une boîte, sa personnalité, savoir un peu où les gens travaillent. Là, on a quand même des locaux superbes, en open space, mais un open space vraiment très cosy, où les gens peuvent communiquer entre eux. On a ces poutres de tous les côtés. Et regardez, alors là, tous ces tableaux qui mettent en jambe déjà sur les artistes, Michael Jackson, Dire Straits, David Bowie, Daft Punk. Et dans quelques instants, messieurs, dames, sous vos yeux absolument ébahis, on va rencontrer le créateur qu'on va interviewer ensemble. Hello. Bonjour. Whoa. The nicest interview in the world. Hello, Marcel. Hello. How are you? I'm doing well, and you? I'm great. I'm so happy to be here. I'm going to be quite honest with you. You're not going to like it. Okay. You're not going to like it, but this is why I'm here today. Quite frankly, I do not know you so very well. I mean, the brand Sonoro. This is why when Fred told me, come on, Patrick, Pipi, get to Düsseldorf and come and meet Marcel, I say, yes, please, because I need to know everything about this company. It's not well known in France, maybe it's well known in Germany. Yes. Then when did it start? Who are you? When did it start? I need to know everything, Marcel. Okay. First of all, it's great to have you here. Thank you so much. It's really exciting for us. I'm a big fan of France, have had many vacations there, so I'm very happy that we get the brand to France. And your name is Marcel. 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 C'est moi. C'est Monsieur Marcel. Yes, when did this brand start? This is 18 years ago. And you see this gray hair? That's the time of being an entrepreneur, trying to change the world of how people listen to music and being passionate about what we do, which is the combination of beautiful design and great sound. But at the beginning, sir, Marcel. Yes. Yes, Marcel. Are you an engineer, a guy from the acoustics or whatever? I mean, or only an enthusiast? I'm a big enthusiast. Okay. I love music, and I think my strength is to get all the people together to create something amazing, and that's my power. But I'm not an engineer, and so it's kind of atypical. But I think that differentiates us a lot from the other brands out there, that we look more from a design in combination with sound perspective, exactly, rather than having just the engineering mind, because, you know, this is supposed to be like a piece of furniture, something beautiful. And so it takes a touch of design as well in combination with the engineering power that we have. Okay, I do like your philosophy, sir. Marcel, but at the beginning, when you started, I mean, it was a long time ago, I mean, 18 years ago, you started with, I mean, you as an entrepreneur, and then how do you get the idea, I mean, to get the engineers and everything? What you get in mind at the beginning? What did you want to do? Something different from the rest of the audio industry? I say, I'm going to be, and the name Sonoro, what is this name? I mean, something like, I mean... Sonoro is Spanish, it means beautiful sound. And I think that explains it, beautiful sound, and now we talk about sound designed, meaning how can we create something more than just a musical pleasure. And maybe I show you, this is what I call my firstborn son. This is Cubo. Cubo is the beginning of all of that.
And back in the old days, I was looking personally for a nice sound system that I can place in my kitchen, in my bedroom, wherever. And there was nothing really colorful. It was all, you know, technological, some wooden housings, yes, but nothing really that caught my eye. And so this was the first innovation that we brought to the market. And the engineering power I had is, as I mentioned, I'm able to excite people as well, and so I know that. Definitely, I start to know you. I know that you're just like an entrepreneur. But it's a lot of charisma, and then this is why maybe you got all these people around you. But at the beginning, at the first place, I mean, you started with 1 or 2 engineers. What about the design and everything? How many people work with you at the beginning? This is the hardest part of it to start something. Absolutely. I mean, these 17 years. Now, when you look around, we were able to create over time something amazing, and it takes a long time to build this. But in the beginning, it was really a team of 3-4 people that started to do this. Yes. I mean, it's a kind of magic. I mean, definitely. I mean, you work with the rest of the industry, but at the beginning, no one knew you. Correct. It was maybe difficult for you to get the partners to do this, to find the factories. And it was such a huge work. Yeah, there has been definitely a lot of effort traveling, making certain we get the financing going, making certain the marketing. It's not you. I mean, you ain't got the money. What's it? You ain't got the money. It's not you. No. I'm so disappointed. I had 5,000 euros in my pocket, and that's how we started. Oh my God. This is just incredible. And then what did you get in mind at the beginning? Making some CD players, radio, home theater system. What was the aim? I mean, the goal that you got? What kind of products, sir? The beginning was Cubo, as I mentioned. It's a compact, all-in-one audio system, very simple to use. You see, the big difference to today's world is back then, 25 years before, there was CD and radio, and that's it. And I launched this company with this product, and I said, you know, this is a beautiful industry, 25 years, no change. And then as soon as I started Sonoro, every week there is a new development. Then there is Bluetooth, and it was digital radio. Then we have streaming services. Then we had, you know, all kinds of things happening. And so our challenge is really to be ahead of the game as well, you know, not to fall behind. And so it has become from what I expected to be a slow-moving type of technology, and the design catching people's eyes is what was supposed to be amazing, but now we really are in the race for technology as well. At the beginning, when this product was launched, it was launched in Germany or Germany only? Yes. We had, you know what we created? We had 10 different colors. So this is 1 out of 10. And then we created these silicon cubes. And then the dealers in Germany, we solved their problem because we told them what to put Christmas time in their window. And so they had these silicon cubes, and they put them up like a Christmas tree. And nobody knew Sonoro because we were brand new. And then friends of mine called me, he said, how did you do this? You're in all of these stores where we have worked years to get in. And it was a little bit of marketing and passion, especially making certain they understand how much we love what we do. It's a very nice story. It's a dream come true. But at the beginning, you started with this, and then you talked about Bluetooth and all that stuff. Yes. So if we talk about Sonoro today, yes. I mean, what kind of product do you get? I mean, you got this. I mean, quite frankly, huge products. I mean, it's all-in-one, that kind of thing. It's Bluetooth, it's a CD player. I mean, it's stereo. On what kind of product are you working on right now? You see, how we approach our products and our technology is really around the end user, the customer. Yes. So we look into each different room of what people really need. So we build products that have for each room a different technology inside. Okay. So this is, 18 years ago. Nowadays, we have our Relax product, for example. And so the display dims down automatically. You have meditations on board. So if I cannot fall asleep, I press a button, and then there is different music, guided meditations, and so on. For the bathroom, for example, we have our product called Stream. In Stream, you have a waterproof remote control. So when I'm in the shower in the morning, I love the song. I take my remote control, I pump up the volume. I have a party in the morning already in my bathroom. So this is how we think of each room, how to make the customer happy, because each room has its own needs and desires. And all the way up, of course, to our new masterpiece. This is honestly, for us, really a masterpiece. And the symbiosis, in your living room, you want to be proud of what you show.
And so this is, I think, exactly what we want. Very discreet. Thank you so very much. Very discreet? Very discreet product. I mean, this is the fact. And it's the biggest one you got. Yes. Definitely. And it's Bluetooth. You still have CD players. Yes, because... Yeah, explain to me. I mean, I really love CDs. I really love Blu-ray disc and everything. I do defend this. I want them to survive. But quite frankly, when I got this, I understand it was a long time ago, definitely. But this one is quite new, and you got the CD players, a kind of old-fashioned look, which is very comforting. And it's another way of thinking. It's atypical. Yes. No, I think there's still a lot of music lovers out there. I know. And it's not only about, there's still millions of CDs sold every single year. But think about the billions of CDs that are in people's households. That people love to, that just having the option. They put this on a NAS, you know that. They put this on a hard drive. Yeah, but I really love CDs. Don't make me say things I didn't say. But there's people out there, they're not techies. They don't want to put music on a hard drive. They like their Christmas CD like the last 20 years, and they want to put it in, play the music, and enjoy Christmas, rather than ripping CDs. This is not their territory, You don't know, I'm not talking about ripping CDs, because you got other things with covers and everything. You work on streaming also. You can use all of that as well. Okay, this is what I want to know. I mean, it's a all-in-one. You got a CD player, radio. I mean, let's talk about the loudspeakers and the digital things. I mean, you work with who? I mean, to do the Bluetooth thing. You work with Qualcomm. Do you have any partners to do that? Yes, we have Qualcomm. We have a very high-tech chipset inside. This is Stream Unlimited, the best of the best chipset that is available. That is a fast speed. And what I love about it is all the functions are available at the press of a button. But of course, I can use my phone as well. You got an app. We got an app, and it's very simple. It's sonoro. CD and app. But what the app is kind of like required, and I love to use my app as well. But what I love even more, when I walk by and I want to listen to the radio, I just press this button. It's all I have to do. It's magical. Yeah. By the way. Okay. But it's an old, people would say, that's not, but if you take other brands nowadays, they want to outsource the technology to the phone. And I believe what we want to do is make it as simple as possible. Press a button, listen to the music. And that's that simple. And if I don't know where my phone is, no problem. I just even on CD and streaming and everything. Just by the press of the button. Okay, there's something I want you to talk about. I mean, these big ones. Because you started with this. Correct. I mean, it was quite, for the people, it's very cool. You got multiple colors and everything. I do understand this. And then you talk about this, and now you've got big loudspeakers. I mean, it's kind of getting bigger and bigger here. We're going to talk about this one. This one too makes me laugh. You got a full range of products. You got tiny one, big ones for maybe the party. It's a surround sound. What it is? This yes, one. Yeah. You can play the music 360 degrees. Yes. You see, in today's world, people, when it's summertime, you want to enjoy outdoors, right? Yes. So this is beautiful for indoors, of course. But when there is a party and you want to have your friends come over for barbecue and listen to the music, you need to do it in style, right? I mean, nowadays people they have their beautiful outdoor furniture, it all matches perfectly, and you need something that is of high quality and beautiful design, and is discreet. And you got a bigger one than this one. We do. This is the smallest one. You can't imagine what it is. But I'm very impressed because you started with small things like this, small products. Yes. Then you got this in mind. I want people to have things. You got something for the bathroom. You told me a very tiny one. You got something. This one. I mean, what is this one? Is for the bathroom? This is magic. You see the television, you see behind you the CEO. The CEO is telling me it's magic. I mean, he's not going to say, "Oh, come on, Patrick, it's pure shit." This changes people's lives. Because your life. We save marriages. You know why? Oh, no. This saves marriages. Let me tell you. You see the television behind you? Yes. Where's the speaker? Behind, more or less. Because it needs to look sexy, so the speakers are this thin. Yeah? And they speak like this towards you, because the reflection of the sound is what comes to you. And then you sit 3, 4, 5 meters away. But you got TVs with sound bars. I mean, sometimes Philips and all this brand. No. Let's get to the sound bars in a minute. Marcel. So then the number 3 is a company called Hollywood. They want, besides visual effects, they want sound effects. So a lot of people are really confused about understanding the TV. My dad came to me and said, "Marcel, I have a problem. Your mom, she's going to get a divorce from me if I don't solve the problem with the television, because it's always so loud. I do not understand what's being said, so I tune it to 99 out of 100 because I think I hear better." Reality is,
it's even louder, and the background noise, the music and films and so on is overwhelming, so you don't hear the voice anymore. So we have very good speakers in there, and it really takes out the background noise. It's a Bluetooth? It has a fast... I mean, you cannot use it with the smartphone and get away. I mean, you cannot use it with the smartphone. This does only one thing, but that it does world class. What do you have that the other one do not have? Yes, let me tell you. I know. I know. You're going to tell me, Marcel. Once we had different sizes, and all the rooms are ready, as I talked about in the all-in-one category, right? Where you have for each room a perfect product. We talked to our dealers and they said, look, the number 10 all-in-one product doesn't make sense. You do such a beautiful way of design and ease of use, create an amplifier, that does all that technology. So we created Maestro, which is our latest and greatest. The Quantum does an amazing job, has all the bells and whistles. And of course, at that stage, we said, you know what? It needs to be perfectly matched to our amplifier. We need the right speakers. And so what we did, we created this amplifier, and I'll show you later, that has the equalizer tuning, everything to perfectly match our speaker range. So for our customers, we don't want to make it difficult. You can buy one brand and it's a match of amplifier, speakers, and the record player, of course, as well. You get the record player? Of course. Let's get serious. How do you connect all your products together? Marcel. Yes. Please. We use Apple AirPlay 2, for example. Okay. We use Google Chromecast. And it's very simple. In your app, you just press the logo, you connect as many speakers as you want, and that works. You can do multi-room in the same way? Through AirPlay 2. Through AirPlay 2? Yes. I mean, it's incredible. How many people work in your company today, here in this building? You've got the fourth floor, and this one. How many people work here? Here we have about 40 people that work here in Germany, in Neuss, in our city. And then in total, we have 60 people. So we have also a team in Asia. We have a team in America, in Hungary. So we have around the world, I guess. If I want to buy this, I mean, in Asia or in the US, I can buy this. Not yet. We are very focused on the European market. This is good. This is good. Germany and France are our most favorite and biggest markets, but we are now in conversations about expanding globally as well. So yes, of course, we are ambitious. We create beautiful things, so we want people around the world to enjoy this as well. Around the world. I mean, Marcel, yes. How many people work on R&D here in your company? We have about 12 people that work in the R&D department. Okay, to build new products and see the future. And what is the future for your company? What do you plan to launch maybe next year? Keeping that kind of idea or something quite new? No, what we love is if we have a family look of the products. So you will expect a little brother of Masterpiece and an even littler brother for Masterpiece. And that's when you talked about multi-room. You can use in your kitchen or a product that's going to arrive next year. If you want a little bit more power, there is another product coming. So we match, and what I like about it is the user interface is always the same. So the press of the button is very simple on this one, similar to in the kitchen. So you don't have to study for each room from different brands. How did this work? How did that work? So it's very simple. Come on, very simple. Come on, you're not the only one to do something very simple. Quite frankly, you want me to give you names. Then if I want to do something quick, in your company today, in the brand Sonoro, you've got this, which is very surprising, but I do like it. I do like that kind of things. You got that kind of things, you got tiny things for the TV, you got big loudspeakers like this. I mean, what's missing? What's missing? Trick question. I really love that. Actually, I think we are very well set up the way we are. We have the all-in-one category, so plug it in, press the button, listen to music. Then we get the hi-fi category where you have to have a little bit of more amazing sound experience and record players. Then we are moving into the smart home world so that you can connect your audio systems from Sonoro with your touchpads and KNX technology and Logic 4 and all of these possibilities. And then for the TV world, we got Oscars. That is what counts with Sonoro. The rest is the fun part of it. It's the magical thing. We're going to see the magicians now, the wizards. Exactly. Thank you, Marcel. Avec plaisir. Oh my God. Thank you. Cut. Marcel en a parlé, voici le Masterstuck, et voici donc sa nouvelle version. Dans les bras du maître, de Dieu. Regardez comme il est beau. Il arrive normalement en mai-juin.
en Europe et en France. Une merveille. Et en plus, c'est complètement assorti au meuble derrière. C'est une merveille. Merci Marcel. Salut. Franchement, Marcel, mais très bon client quand même. Mais on a d'autres clients. Je vous ai pas tout dit. Parce qu'il y a des Français ici. Ils sont là. Il y a Lucie qui est ici. Salut Lucie. Il y a Fred. Et il y a le numéro 2 de la boîte qui est français. Non mais hasard, et franchement, c'est confort. Salut Mehdi. Salut Pépé, comment vas-tu? Alors, je suis en pleine forme. Je suis tellement heureux d'être là, tu peux pas savoir. Et ton boss a quand même été top, quoi. Hein, plein d'humour et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on fasse un focus, justement, on y retourne, sur le fait que la France est parfaitement concernée. Mais la France est concernée, Mehdi. Alors tout à l'heure, on a entendu parler Marcel qui disait, voilà, on a des gammes, des produits, des trucs, mais qu'est-ce qui est disponible en France? Quels sont les produits disponibles en France? Tous les produits sont disponibles en France, Yes. Pépé, mais le produit phare, c'est vraiment notre Meisterstück. Alors non, je reviens vers toi. Parce que, on le dit ensemble, Meisterstück. Meisterstück, parfait. Meisterstück. Et attends, mais oui, excellent, je pense pas. Hein. Mais ça veut dire quoi, ça? Bah, Meisterstück, en fait, ça veut dire la pièce maîtresse ou le chef-d'œuvre. Et il porte ce nom car c'est vraiment le produit le plus abouti de notre gamme. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire? Parce que là, on voit le design. C'est un design qui inspire la confiance quand même. On sent la marque allemande. Hein. C'est marqué dessus, German Audio Design. Je suis là pour ça d'ailleurs. Mais il sait faire quoi? Il sait quoi? C'est un véritable couteau suisse d'un produit audio. Ce produit, c'est absolument tout faire. On va commencer par l'aspect design qui est très important chez la marque Sonoro. Tu as entendu Marcel avant. On part sur un boîtier en bois poli à la main avec une finition laquée de très haute qualité. Ici, un exemple du boîtier en bois. Donc, tu vois, c'est du bois véritable. Et dans l'audio, le bois, c'est très, très important. Beaucoup mieux que les coffres en plastique qu'on peut connaître. D'accord. Ensuite, la façade, elle est en aluminium et c'est une pièce intégrale. Cette plaque est en aluminium et découpée au laser. C'est un vrai travail d'orfèvre parce que ça met 45 minutes à la découper au laser. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on n'est pas peu fier de réaliser un produit de cette qualité. Et on a également intégré un écran en 4 pouces avec un contraste intense. Alors, moi, j'aimerais savoir, pour les gens qui nous regardent, mais c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est un lecteur de CD, c'est stéréo, c'est compatible ARS. Dis-moi ce que fait le produit, Mehdi. Tout à fait. Le produit fait énormément de choses. Alors, si on parle des sources musicales, on peut écouter un CD, ce qui nous est cher. Bien sûr, ça fait partie de l'ADN Sonoro. On peut écouter le DAB, la FM. Alors, le DAB, c'est radio numérique. La radio numérique, exactement. On peut écouter en Bluetooth, aptX, Qualcomm, toutes ces... aptX HD en plus dessus. aptX HD. Eh ouais. On peut écouter également ça. Tous les services de streaming, y compris Qobuz et y compris Deezer. Et il y a également AirPlay 2 et Chromecast built-in à l'intérieur. Donc en plus, pour le Bluetooth, c'est un Bluetooth qui est uniquement à réception ou c'est aller-retour? Il est bidirectionnel. Ça fait que ça marche dans les deux sens. Donc c'est un produit qui a donc des enceintes. Combien de haut-parleurs tu as dessus? On a en tout 5 haut-parleurs, donc 2 tweeters, 2 médiums et un caisson de base de 5,25 pouces qui sont pilotés par 5 amplificateurs séparés. Classe D. Classe D. Et tu vois, voilà, classe D. Non, mais c'est le top en plus. C'est et la puissance, parce que les gens aiment bien entendre parler de puissance. Tu sais, tu montres ça, tu vois, ça respire le respect quand même. Mais la puissance de la bestiole, c'est quoi? On communique pas sur la puissance. Ah, j'ai bien fait de venir. Au revoir, hein. Les gars, tu sais, t'es ici, tu fais des kilomètres, tu vas les voir, tu dis, oh, je suis sympa. Et les mecs, non, on communique pas. Non, je comprends. Bon, ça doit quand même péter un petit peu comme ça. Ah, je voulais montrer un truc. Comment ça s'écrit surtout? Me dis pas que c'est simple quand même. Si, Meisterstück. Voilà. Bref, c'est magnifique. Mehdi, c'est bien vu de dos, c'est assez impressionnant. Bon, on voit quand même une esthétique qui est allemande. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de fioriture. Regardez, messieurs, dames, il n'y a pas de fioriture. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses là-dessus. En termes de connectique, le Meisterstück est un produit également assez complet. Donc, on peut voir ici qu'on a une entrée optique, on a le coax, on a le RJ45 pour pouvoir mettre l'appareil en réseau, 2 types USB, A et C pour pouvoir également connecter des disques durs externes. On a également le HDMI pour brosser un téléviseur. Arc et IARC. Arc et IARC, exactement. Et on a d'autres prises qui permettent également de connecter une platine vinyle. Ou platine CD, tu branches ça ici, c'est du Cinch classique. Et tu as des antennes avec aussi? Il y a des antennes, donc il y a l'antenne de Wi-Fi qu'on connaît, il y a exactement aussi une antenne pour le DAB et la FM. Et on a également, comme je l'ai mentionné avant, le Bluetooth aptX de chez Qualcomm en HD. En effet, c'est avec Qualcomm, parce que vous bossez avec Qualcomm quand même, bande de brigands tout de même. Voilà, c'est un produit vraiment, j'allais dire un mot, mais il est massif quoi. Même, on voit qu'il est massif. On peut taper un peu dedans, on sent que voilà, celui-ci, c'est Deutsche Qualität, en tous les cas. Donc ça, ce produit, c'est votre haut de gamme. Il est donc vendu plus de 1 000 €. Il est à 1 399 €.
C'est une famille, Lucie, Mehdi. Et maintenant, l'arrivée en fanfare de Fred. Salut Fred. Salut Pépé. C'est la fanfare. Alors Fred, je suis content que tu sois ici parce que là, j'ai une sorte de réduction de tête d'un produit au nom que tu vas me redonner. Meisterstück. Le Meisterstück, j'arrive pas. Meisterstück. J'arrive pas avec celui-là. Alors donc, comment s'appelle ce produit, Fred? Le Maestro Quantum. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Eh ouais, c'est plus facile. Alors, qui est-il? C'est un amplificateur. Yes. Mais pas que. Mais pas que. Tu as un magnifique bloc en bois. Tu as un lecteur CD. Ça devient rare, ça, hein? Et oui, c'est la grosse particularité de Sonoro, c'est de proposer du lecteur CD, puisqu'on a tous plein de CD à la maison et on pense à tout le monde dans l'utilisation de nos produits. Aussi bien moi que mon fils, mon père, ma mère. Mes frères et mes sœurs. Donc la présence des boutons métalliques, tu peux commander directement tout l'amplificateur de cette façon-là. Après, si tu es plutôt geek, tu vas utiliser la Sonoro App qui est très simple à utiliser. Sur la partie télécommande, on a également donc une télécommande qui est disponible, qui partage effectivement le même ADN des produits, c'est-à-dire une télécommande lourde avec des matériaux qui sont précieux. Pour la connectique, alors? Pour la connectivité sans fil, donc on a du AirPlay. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir ces usages en multi-room avec d'autres produits, les produits de la Galaxy Sonoro comme le Meisterstück ou d'autres produits. Donc, on peut tout partager. Au niveau connectivité, en streaming, tu as toutes les plateformes, donc Qobuz, Tidal, Spotify, sans oublier le Deezer, sans oublier Amazon Music. Toutes les plateformes sont prises en charge. Là, vous avez quand même réussi à rallier tout le monde à votre cause. Exactement. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment t'as... Ah, est-ce que tu sais que, voilà, on a Roon à l'intérieur. Ah bah voilà! Roon! Tu les connais bien, Roon. Bah, Roon, on les connaît bien, ils sont maintenant américains, tu sais, ils ont été rachetés par Samsung. Et voilà, exactement. Et comment vous faites, vous, la calibration acoustique, Fred? On utilise la suite Dirac. Ah d'accord. Ah, enfin quelqu'un qui utilise Dirac. Je vais faire un petit truc justement autour de la vidéo, autour de ça. Fred. Donc c'est Dirac qui va bosser là-dessus. Tout à fait. C'est vachement bien. La calibration Dirac, donc on offre la licence Dirac. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on peut vous mettre à disposition directement sur le site de Sonoro ou via notre réseau de revendeurs un micro de calibration acoustique, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir un super ampli, des super enceintes, mais une acoustique de pièce qui n'est pas adaptée. Donc tu peux avoir un magnifique salon, mais avec un plafond de 4 mètres de haut, bah, généralement, le son de ton système en fait est moins bon. Et grâce à Dirac, le petit micro, tu le branches directement donc sur un des ports du Maestro Quantum. Tout va être analysé et du coup, tu vas avoir une très très bonne scène sonore et une meilleure séparation des voix. Voilà, pampan cucu. Oh là là, incroyable. T'as vu ça? Il y a quand même des borniers de ouf dessus. T'as vu la connectique en plaqué or? Ouais. D'après toi, sur un ampli à moins de 2000 €, est-ce que tu retrouves de la connectique en plaqué or? Ça, c'est aux gens qui nous regardent de... Je vais me marrer. Ça, c'est aux gens qui nous regardent de le dire. Mais c'est vrai que, bon, tu sais que les gens qui nous regardent trouvent quand même que 2000 € c'est cher. On est dans un univers où malgré tout, vous pensez que c'est pas cher. Ça reste des produits onéreux, Fred, tu le sais. Oui, je sais, mais en même temps, tu sais, pour revenir à quelque chose, tu as le lecteur CD, donc Ouais. Tu as une vraie attente sur le marché, effectivement, souvent effectivement d'aller sur des éléments séparés. Là, on se retrouve avec un boîtier qui est hyper compact et qui couvre toutes les possibilités de sources. Dans tous les cas, également, les borniers, qui dit bornier, dit puissance. Tu as la puissance de celui-ci? 2 fois 180 watts. D'accord. Ok, ça commence à cracher. Donc ça quand même. permet d'avoir une belle réserve de puissance. Ouais. Ça va te permettre effectivement d'avoir la possibilité d'aller sur des enceintes colonnes. Les titiller, voilà, Tu ces vois, et produits-là. donc là, avec toujours effectivement du tweeter à ruban qui permet d'avoir une très belle élévation, une très belle scène sonore. Fred, avec Marcel et Mehdi, on a parlé de votre écosystème, tous ces produits incroyables. Est-ce qu'ils sont faits vraiment pour travailler ensemble? Vous avez des modes particuliers pour ça ou pas? Oui, Tous tout les à mecs, fait. pas. Tout à fait. En fait, on a un réglage, donc l'amplificateur est complètement optimisé pour avoir le meilleur rendement possible sur nos enceintes, que ce soit les orchestras Slim, les orchestras Gen 2, ou encore nos grands orchestras. Adaptation d'impédance et également capacité de courant adaptée. Fred, merci beaucoup. Et est-ce que l'application liée à ce produit permet également de gérer ça à distance, c'est-à-dire le fait qu'on puisse faire une égalisation? Il y a tout ça dans l'application, il faut passer bien par le sûr. produit. Tout La est dedans. Sonoro App est super simple. Tu as tout dedans. Tu peux régler tes sources, tu peux régler tes plateformes de streaming, tes équalisations, tu peux tout faire.
Mehdi, d'après ce que je sais, ils sont pas tous ici, vos ingénieurs en plus. On a une équipe internationale qui travaille sur le développement des produits Sonoro. On a des ingénieurs qui sont situés à Boston aux États-Unis, des ingénieurs qui sont à Budapest en Hongrie et également des ingénieurs à Hong Kong. Et là, on a un bureau avec un monsieur. Hello, sir. Hello. Hi. Voilà, je te présente donc Darko, qui est l'un des premiers employés de Sonoro. Il a commencé l'aventure il y a 17 ans et il est encore avec nous. Et Darko est un ingénieur électrotechnique. Ça se voit d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce qui peut être montré. Je pense qu'il n'y a pas de... There's no trade secrets here, everything can be shown. Voilà, il vient de dire que la plupart des pièces sont dans les produits et dans sa tête, dans tous les cas. Donc c'est un des studios, des labos, en fin de compte, où ici on crée les choses. Et le monsieur est un ingénieur et donc là, depuis 17 ans, mais c'est du délire, quoi. Oui. Sonoro est très très fier d'avoir des employés qui sont très loyaux et qui travaillent depuis le début de l'aventure avec nous. Thank you so very much. On change de bureau. Il y en a plusieurs, on va en faire que 2 ou 3 pour voir un petit peu les choses ici. Hello sir, how are you? Et voilà, et là Great. je te présente Hans-Jörg, qui est notre manager de produits et notre acheteur, parce que tu dois bien te douter qu'il faut énormément de composants et des pièces pour faire des radios. Et donc Hans-Jörg s'occupe justement à sourcer ces produits pour nous. Voilà, c'est le monsieur qui va chercher tous les composants qu'il y a dans les produits. Ça va pas être facile, hein, mais là il y a rien, il y a aucun trade secrets ici. Merci Mehdi. Thank you, sir. Là, on va un dernier bureau quand même pour la bonne bouche, parce que vous noterez qu'il y a quand même pas grand-chose. On nous a planqué tout ce qui pouvait informer les concurrents. Donc, on a bien sûr des produits. Ils sont, voilà, vous avez des pièces détachées, des composants qui sont ici. On est où là? Là, on est dans la pièce où les collègues qui sont aujourd'hui pas ici, mais ils travaillent sur tout ce qui est l'aspect smart home des produits, parce qu'on essaie de faire développer des produits qui soient compatibles smart home. Et les collègues qui travaillent ici travaillent à l'optimisation des produits pour ces types de produits smart home. Et là, mais qui sont ces gens-là? Mais que se passe-t-il? Allez, hop, gaulé. Donc, tu me confirmes que la recherche et développement, ça se fait ici. Conception, tout ça, ça se fait ici, mais c'est pas fabriqué ici. Tout à fait. Les produits sont pensés par Marcel. C'est lui qui donne l'initiative pour les produits. Les produits sont développés par les collègues que tu viens de voir, essentiellement Darko et Hans-Jörg, plus les collègues que j'ai cités qui travaillent sur d'autres sites Sonoro à travers le monde. Et quand il s'agit de la production des produits, comme beaucoup de produits de nos jours, c'est fabriqué en Asie du Sud-Est. D'accord. C'est supervisé par vous sur place, c'est ça? Tout à fait. Hop! Voilà, c'est bientôt la fin du reportage, mais je me suis un petit peu isolé pour parler un petit peu, pour raconter un petit peu les coulisses de cette vidéo, parce que à la base, j'ai fait exprès, avant de venir, de pas trop me renseigner. Je me suis pas renseigné sur, je suis pas renseigné sur Sonoro, parce que je voulais arriver avec un œil vierge, comme vous l'auriez, vous, si vous connaissez pas la marque. Donc, j'ai pas regardé les gammes, j'ai pas vu les caractéristiques techniques. J'ai écouté déjà les produits, de façon neutre, comme ça, au Paris Audio Vidéo Show. Ils étaient là-bas. Et c'est là que je les ai rencontrés. Je me suis dit, tiens, faudrait faire un truc dessus, parce que c'est atypique, parce que si vous regardez le design des produits, on va revenir dessus. Le design, c'est quand même très sobre, hein. C'est un design qui, je suis électrique. C'est vraiment presque rustique. Ce design Deutsche Qualität, cache une somme de techniques de dingue, hein. Le produit aptX HD et tout le tremblement, ils sont compatibles iRes 24 bits, il y a AirPlay 2 à bord, il y a Chromecast, ils font plein de trucs. C'est vraiment des produits qui ont un look Sonoro, voilà, qui est ici, on va y revenir, le look Sonoro. Mais derrière, vous avez des monceaux de technologie avec des produits qui sonnent bien en plus, parce que j'ai écouté, ça marche bien. Le produit derrière ici marche super bien et c'était intéressant. Alors, encore une fois, j'ai trouvé que c'est une entreprise vraiment atypique dans le sens où ils sont pas nombreux. Ils bossent tous ensemble dans des sortes d'open space. Ils bouffent ensemble le midi. Le boss est vraiment très très cool avec eux. Ça bosse, évidemment. Mais il y a quand même une ambiance très familiale, très artisanale autour de tout ça. C'est pas une boîte qui va lancer comme ça 50 références dans l'année. Non, c'est pas le but de la manœuvre. C'est presque une erreur, entre guillemets, d'avoir autant de ventes sur le petit produit Oscar qui totalise des ventes records en Europe, parce que eux sont vraiment des orfèvres, des artisans du son, des artisans d'une certaine conception, d'une certaine philosophie de fabrication allemande. C'est assez différent d'autres reportages que j'ai pu faire sur la chaîne avec d'autres philosophies, d'autres façons de voir la vie acoustique. Tandis que là, on sent que c'est posé, que les gars ont vraiment envie d'entendre du son. C'est assez fou. C'est pour ça qu'ils ont des platines vinyles. C'est pour ça qu'ils font encore du CD. C'est dingue parce que c'est quelque chose on n'est pas habitué. On n'est plus habitué à ça. Donc c'est une marque attachante. Et si vous avez l'occasion d'écouter justement du Sonoro dans une des grandes enseignes qui vend la marque en France, n'hésitez pas parce que vous avez des produits qui sont quand même différents. Lecteur CD, super solide, avec un côté très
très, très noble, très rustique, voire un peu old fashion, je veux dire, ça fait un peu hi-fi à papa, quelque part. Ils ont des platines vinyles, ils ont des enceintes, ils ont tout. On sent que c'est une boîte qui bosse pour le son, quoi. Ils sont obnubilés par ça, la qualité audio et le côté pratique, parce que les produits sont super simples d'accès. Il n'y a pas 36 milliards de réglages. Si, on peut avec l'application aller dans certains trucs, mais c'est plug and play. Vous allez, vous mettez le CD, il s'allume, ça envoie. C'est vraiment très très simple. Et faire encore du CD audio en 2024, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait sourire en même temps. J'ai dit voilà, ils sortent des produits maintenant où ils ont encore la trappe pour le CD parce qu'ils pensent que les gens ont encore des CD chez eux. Et ils ont raison de le penser parce que c'est vrai. Tout le monde n'a pas mis ça sur des NAS. Tout le monde n'écoute pas du streaming 24 sur 24, il y a encore des gens qui ont des grosses collections de CD et qui aiment bien avoir une machine justement pour les lire comme ça, le produit est assez élégant, vous avez des beaux amplis derrière et tout. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo, c'était vraiment un bon moment, j'ai passé que quelques heures justement ici à côté de Düsseldorf, mais j'essaierai de faire d'autres marques comme ça qui sont un peu inconnues et les faire sur la chaîne pour les faire découvrir déjà et rencontrer des gens, des ingénieurs, des gens qui ont une philosophie. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ingénieurs qui ont parlé parce que en effet, Sonoro ne veut pas informer ses concurrents. Donc on a vu des choses que j'ai pas pu vous filmer parce que voilà, ils ont des concurrents et c'est la même chose dans d'autres marques. Hein. Il y a des fois vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'on voit pas les labos, les studios, et qu'on parle pas aux ingénieurs? Bah parce que les marques se disent les concurrents regardent les vidéos sur internet, on n'a pas envie de les informer eux. Ils veulent vous informer vous à la limite, mais pas informer leurs concurrents. C'est trop facile. Donc voilà, vous avez le résultat par contre de leur travail avec les enceintes, les amplis, tout ça. C'est ouf. J'espère que ça vous a plu. C'était un régal de faire cette vidéo, un régal de venir ici à Neuss pour la tournée et encore une fois j'ai trouvé une boîte atypique et ça m'a fait plaisir de voir un patron aussi passionné et aussi proche de ses employés qui sont tout le temps avec lui et qui bossent en famille parce que là ils sont vraiment très très peu donc c'est une famille et ça m'a fait super plaisir. Voilà, je vous quitte avec ces merveilleux produits au design Deutsche Qualität, messieurs, dames. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. C'était comme toujours un régal de vous savoir là. Un régal. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Il y aura d'autres reportages qui sont prévus. Il y a plein de trucs, mais surtout des tests. Parce que j'avais pris du retard sur les tests au mois de janvier, février. Vous n'étiez pas contents. Où sont les tests, Pépé? Eh bien, ils sont là, en ligne. Ils vont arriver en rafale. Il y en a plein jusqu'au début de l'été. Voilà. Merci. À bientôt. Je suis bien là. Vous savez que le leitmotiv de ces vidéos, c'est surtout d'être bien éclairé. C'est très important pour moi d'avoir vraiment une sale mine. Et comme j'ai pas beaucoup dormi, là, ça se voit encore plus. Et il n'y a pas de filtre sur la vidéo, il n'y a rien du tout. Il y a ma tête. Vous avez le droit d'hurler. Avant d'aller rencontrer le creator, on visite un petit peu les locaux. Regardez un petit peu l'ambiance des locaux. C'est important pour avoir comme ça la philosophie d'une boîte, sa personnalité, savoir un peu où les gens travaillent. Là, on a quand même des locaux superbes. En open space, on a un open space vraiment très très cosy. Non, t'es vraiment dans le champ. Si vous pouvez te mettre là, on va tourner. Attention, on va faire non, tu peux pas rester comme ça ici. Il vaut mieux que je le fasse pas. Ou tu te mettes là. Parce que je tombe sur toi quand je Non, mais je sais, c'est bon. Genre un mec bizarre. Je suis désolé de faire ça. Ça va toujours, Mehdi? Ça va, maintenant on va aller voir l'envers du décor. Voilà, l'enfer du décor. Alors, on va aller voir un petit peu la recherche et développement. Alors, on va y aller tout mollo. D'accord. Et ces gens travaillent tous autour de la conception acoustique des produits. Et ici, par exemple, voilà, on a quelqu'un ici qui va peut-être nous présenter. Des personnes. Hello, gentlemen. Bien sûr, mais on s'est juste trompé de bureau. On s'est trompé. C'est le bureau. Not the right place. Non, on va reprendre là dans ce cas-là. Donc, on a bien sûr des produits. Ils sont, voilà, vous avez des pièces détachées, des composants qui sont ici. On est où là? Là, on est dans la pièce où les collègues qui sont aujourd'hui pas ici. Voilà, non, on va refaire. 2. Mais dis-moi, Fred, ils sont pas tous ici en plus, vos ingénieurs? Moi, c'est Mehdi. Ah, pardon. Ouais. Mon Dieu. Bon, c'est bientôt la fin de ce reportage. Alors, j'en avais fait des reportages, mais là, ça y est, vous êtes. Je sens que ça va commencer. Il y a de l'écho d'ailleurs. Et dans ce cas-là, ouais. Donc là c'est rouge. Tu t'occupes plus de rien. T'attends que j'arrive. Ouais. Et une fois que j'arrive, hop, tu le bouges comme ça. Voilà, je vais le refaire. Tu vois. Et voici le créateur. Voilà. Et tu le filmes après, on fera un cut. Ok. Je vais au bout du couloir. Rencontrer le créateur qu'on va interviewer ensemble. Hello. Bonjour. Bonjour. Et voilà.